Et bonjour la familia, j'espère que tout glisse pour vous. Avec cette météo fort sympathique, franchement, moi ça va pas mal du tout. Et je pense que cette bonne humeur est principalement due au fait qu'en ce moment, on peut se nourrir exclusivement de fruits méga juteux, colorés et sucrés, et de légumes méga sexy. Et en ce moment, je me fais des grandes salades, matin, midi et soir. Bon ok, pas le matin, mais vous avez compris l'idée. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes 5 salades préférées de l'été. Les salades, c'est génial. Tu peux la mettre au milieu d'une grande tablée avec des amis, tu peux la manger à deux tranquille le soir après le boulot, elle peut faire un plat à elle toute seule, ou alors accompagner un gros barbecue. On adore. Alors j'ai pris le mot salade au sens large parce que ici l'idée c'est un beau mélange de produits froids. On va faire plusieurs versions pour vous inspirer tout l'été. Des versions ultra rapides, comme ce melon assaisonné et accompagné d'un bon jambon, classique mais avec un petit truc en plus, vous m'en direz des nouvelles, ou alors ma salade de pommes de terre dans laquelle j'ajoute un fruit qui va faire toute la diff. Une version un peu plus travaillée avec différentes cuissons et condiments qui vont vous faire voyager avec cette salade d'aubergine ultra gourmande. Et dans chacune de ces recettes, vous découvrirez des éléments que vous pourrez décliner dans toutes les salades, comme le douka, un mélange d'épices et de pistaches, ou ce quinoa croustillant qui se conserve bien et que vous pourrez réutiliser à toutes les sauces. Et d'ailleurs, les sauces, parlons-en. On en fera une par salade, de la vinaigrette à la mayo épicée, en passant par la sauce tahini ultra simple, voire un assaisonnement express avec simplement de l'huile d'olive, du vinaigre et quelques épices. Bref, on va bien s'amuser aujourd'hui. Ça va être frais, ça va être bon, ça va être beau. On passe derrière les fourneaux. Bonjour, je suis une pastèque qui parle. Mais non, c'est moi. Oh là là, vivement les vacances, hein. Alors, pour cette salade, on va commencer par faire cuire du quinoa. C'est beaucoup trop sous-coté le quinoa. Il faut en manger. Départ eau froide et dès que ça bout, 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va pouvoir se mettre sur le dos de notre pastèque. Qu'est-ce que c'est bon la pastèque? C'est frais, juteux, sucré et tellement hydratant, c'est parfait pour l'été. Pour la découpe, faites de la manière dont vous êtes le plus à l'aise. Aujourd'hui, je vais la couper en quartiers, puis en tranches. On pense bien à retirer la peau. J'ai d'ailleurs sur mon Insta une recette de pickles de peau de pastèque. Vous m'en direz des nouvelles. Pour la chair, on va la couper en gros cubes. Pour que votre salade soit la plus jolie possible, faites des cubes réguliers et bien droits. Une fois que c'est fait, on peut réserver dans notre petit saladier. On enchaîne avec un deuxième fruit que j'adore, le concombre. Tout aussi hydratant, il va apporter beaucoup de croquants à notre salade. On le lave bien au préalable et on le découpe en petits cubes également. Notre quinoa est cuit, on va pouvoir l'égoutter. Essayez de retirer un maximum d'eau à ce moment-là, car on va vouloir le faire croustiller, donc il doit être le moins humide possible. On le dépose sur une petite plaque avec un papier sulfurisé, et on le répartit sur une fine couche sur toute la surface. Un petit filet d'huile d'olive, une généreuse dose de sel, et on va mélanger tout ça pour avoir un assaisonnement homogène. N'y passez pas non plus des heures, on va de toute façon le remélanger une fois cuit. On peut maintenant l'enfourner à 190 degrés pendant une vingtaine de minutes, en le remuant 2 ou 3 fois pendant la cuisson. Pendant ce temps-là, on va pouvoir continuer nos petites préparations. J'ai ici un jeune oignon, mais ça fonctionnera aussi très bien avec des oignons rouges. On le découpe le plus finement possible, et une astuce que j'adore, on le dépose dans de l'eau glacée. Cela va lui permettre d'être beaucoup moins fort, avec une meilleure texture et très agréable en bouche. Pour la pastèque et le concombre, on va ajouter de l'huile d'olive et du vinaigre, une belle pincée de fleur de sel et du piment d'Espelette. Puis on va bien mélanger le tout en faisant attention à ne pas casser les pastèques. Ah là là, regardez-moi ce petit quinoa là. Il commence à bien croustiller, c'est exactement ce qu'on recherche. Mais pour s'assurer que la cuisson soit le plus homogène possible, on va le mélanger régulièrement. Et une fois que vous avez une jolie couleur caramel sur toute la surface, on est bon. On le remélange pour bien séparer le quinoa et on laisse refroidir tranquillement. Et voilà. On arrive déjà à l'étape du dressage. On prélève quelques jolies feuilles de menthe, on dépose un petit fond de roquette dans l'assiette, notre mélange pastèque et concombre, une généreuse dose de feta émiettée. Vous allez voir, c'est le mariage parfait. Notre petit oignon rouge finement émincé, quelques jolies petites feuilles de menthe, et pour finir, un déluge de quinoa croustillant. Il est pas beau ce dressage à l'assiette? Si vous êtes 12 à table, vous pouvez évidemment tout mélanger en amont. Mais si vous voulez faire un joli truc, ça marche aussi. Il faut que ce soit beau et bon, hein. C'est ça la règle.
Alors cette salade, elle est dans mon deuxième livre de recettes, le manuel du cuisinier amateur, et je l'adore. C'est toujours un carton. C'est vrai que la pastèque c'est trop bon à manger comme ça au bord de la piscine, mais au cœur d'un plat, c'est délicieux aussi. Alors pourquoi s'en priver? Pour la prochaine, attention, ça va très vite. Mais qu'est-ce que c'est bon? Un bon melon, du beau jambon et 2-3 trucs en plus et vous aurez le plat de l'été par excellence. Alors pour commencer, munissez-vous d'un beau melon. Pour la découpe, je fais la technique de ma madré, qui consiste à retirer le pédoncule en premier. Ça ne sert pas à grand chose, mais juste à pouvoir goûter le melon avant tout le monde. Eh oui, c'est vous qui êtes en cuisine, faut bien que ça ait des avantages. Ensuite, je ne vous fais pas l'affront de vous montrer comment on coupe un melon, mais moi je le coupe en deux, je retire les graines avec une cuillère, et ensuite on va se couper des fines tranches. Alors, pas trop fines non plus, on veut conserver de la mâche, mais pour notre dressage du jour, c'est plutôt cool si c'est pas trop épais. On retire la peau en essayant de prélever un maximum de chair, et on les dispose joliment dans un grand plat. Et c'est maintenant qu'on va faire toute la diff. Au lieu de le servir simplement comme ça, on va l'assaisonner. Huile d'olive, fleur de sel et surtout du piment d'Espelette. Parce que le piment et le melon, c'est trop bon. On dispose joliment notre petite chiffonnade de jambon cru. C'est toujours sympa d'apporter du volume dans une assiette, je trouve ça beaucoup plus gourmand. Autre élément qui va super bien se marier avec le melon, le basilic. Et voilà, au lieu d'avoir simplement des petites tranches de melon en apéro, vous avez une jolie salade assaisonnée et la fleur de sel, désolé j'insiste, mais vous m'en direz des nouvelles. Si vous êtes chaud, vous pouvez carrément couper le melon en carpaccio, c'est tout aussi génial. Je vous avais pas menti, c'est plutôt rapide, mais c'est pas plus mal, vous pourrez la refaire un paquet de fois. Et surtout, ça équilibre un peu avec la suivante qui demande un peu plus de préparation. Mais attention, je pense qu'elle entre dans mon top 3 des plats que je préfère manger l'été. Andiamo. Et oui, pour le moment, on a fait des salades très fraîches. Alors je vous rassure, celle-ci l'est aussi, mais il va y avoir un petit peu de cuisson. Et vous verrez, ça va tout changer. On installe sa petite planche pour ne pas qu'elle dérape, puis on va commencer par la cuisson du boulgour. Alors ça, je suis désolé, mais c'est comme le quinoa, c'est beaucoup trop sous-coté. J'en mange tout le temps, c'est beaucoup trop bon. Et pour la cuisson, ma technique est magique. Vous versez le boulgour dans un saladier, vous couvrez avec de l'eau bouillante, on ajoute une jolie pincée de sel, on mélange pour bien répartir l'assaisonnement. J'aime bien ajouter un petit filet d'huile d'olive, et maintenant, à couvert pendant 15 minutes. Attaquons-nous maintenant à la star de la recette, l'aubergine. Qu'est-ce que c'est bon l'aubergine? Surtout quand c'est bien cuit. Vous allez voir, on retire le pédoncule, on la coupe en deux, puis en quartier. Alors vous pouvez aussi la couper en rondelles, ça fonctionnera très bien. Mais pour mon plat, c'est plutôt cool en longueur. Alors c'est facultatif, mais j'adore, on peut ajouter de la grenade. On la coupe en deux ou en quartier et on va taper dessus pour retirer tous les grains. Maintenant que c'est fait, on se met sur la sauce. Alors celle-ci, vous pouvez la refaire avec toutes vos salades, c'est absolument légendaire. Une belle dose de tahini, c'est de la purée de sésame. Une généreuse cuillère de miel. Et pour le kick, de la harissa. Si vous trouvez de la harissa fumée, c'est encore meilleur. Le jus d'un citron jaune pour ajouter une belle dose d'acidité. On assaisonne avec du sel et on mélange. Vous allez voir, la texture va changer très vite et se solidifier. Mais n'ayez crainte, c'est normal. L'objectif maintenant, c'est de délier le tout avec de l'eau fraîche pour aller chercher une texture beaucoup plus fluide. Et au bout de quelques secondes magie, vous avez cette magnifique sauce. Pour la cuisson des aubergines, on va leur verser un petit filet d'huile d'olive sur la tronche avec du sel. Et alors moi je suis un petit fou, donc je vais la faire au barbecue comme c'est l'été. Cela va apporter un joli petit goût fumé très sympa. Mais si vous n'avez pas de barbecue sous la main, ça fonctionnera très bien au four ou à la poêle. Pour le barbecue, pas de mystère, on prépare des braises bien chaudes. On dispose les aubergines sur une grille et on laisse rôtir sans toucher. L'objectif c'est d'avoir ce joli marquage là comme ça qu'on adore. On vérifie et on retourne régulièrement pour avoir une jolie cuisson homogène. Et si vous avez une cloche, on peut refermer le barbecue pour être sûr qu'elle soit bien cuite à cœur. Ça va plutôt vite, je dirais 10-15 minutes maximum en fonction de votre barbecue. On veut un joli marquage sur l'extérieur, mais surtout c'est le plus important, qu'elle soit bien fondante. Eh oui, les aubergines al dente, c'est pas ouf. Donc lorsque vous êtes satisfait de la cuisson, on va pouvoir retirer les aubergines. Et c'est parti pour assembler tous les ingrédients. Premièrement, on va regarder notre boulgour. Et voilà, c'est magique, il a bien gonflé et parfaitement cuit, sans que vous ayez fait grand-chose. Franchement, j'adore cette cuisson, elle est inratable, elle demande pas beaucoup de temps, et surtout on peut oublier le boulgour dans le bol, c'est pas très grave. Si vous en avez, vous pouvez réserver la sauce dans un joli petit bidon, et sinon la cuillère, ce sera très bien. On se chope un joli petit plat dans lequel on va déposer un lit de boulgour, sur lequel on va déposer nos jolies aubergines rôties. Faites-vous plaisir sur le dressage, on veut que ce soit beau. Autre ingrédient qui va super bien se marier avec le tout, les pois chiches. On les répartit bien partout,
et on enchaîne avec un déluge de sauce tahini. Soyez généreux parce qu'on a de la quantité quand même. Quelques petits grains de grenade pour que ça vienne claquer sous la dent. Quelques herbes pour la fraîcheur et la couleur. Moi j'ai mis de la coriandre. Et pour le goût et la gourmandise, un petit filet d'huile d'olive. Et voilà, c'est enfin prêt. Vous pourrez la manger seule comme plat principal ou alors comme accompagnement pour un barbecue, c'est incroyable. Ah là là, je peux imaginer le goût rien qu'en voyant les images. C'est grillé, un peu fumé, fruité, gourmand, avec plein de saveurs, ça explose en bouche. Bref, c'est génial. Pour la prochaine recette, je vous en supplie, restez. Ne vous dites pas que c'est juste une tomate burrata, c'est bien plus que cela. Et oui, on adore la tomate et la burrata. Alors la tomate burrata, n'en parlons pas. Mais aujourd'hui, je vous propose d'utiliser ce petit ingrédient qui va faire toute la différence. C'est le douka. Un mélange d'épices et de pistaches. Oh! Alors vous pouvez l'acheter tout fait si vous en trouvez, mais sinon pour le faire maison, c'est super simple. On dépose tous les ingrédients dans un plat allant au four. Ils sont tous disponibles dans la description sous la vidéo. Et on enfourne pendant 5 à 7 minutes dans un four à 180 degrés. L'idée, ça va être de torréfier le tout. Les arômes seront encore plus subtils et complexes, et on adore. On laisse refroidir et on se met sur la découpe de nos tomates. J'ai choisi plein de grosses tomates bien charnues et de couleurs différentes. Et pour un joli dressage, je vais le couper assez finement. Cela va faire une sorte de joli carpaccio de tomates. C'est merveilleux. On répète l'opération avec toutes les tomates. On retire le pédoncule délicatement et ensuite avec un couteau bien aiguisé, on se coupe de jolies fines tranches de même épaisseur. Je pense que vous pouvez le voir jusque chez vous. La chair des tomates est bien tendre, bien juteuse et on a envie de croquer dedans directement. Pour la disposition des tomates, vous pouvez soit alterner pour faire une jolie rosace, soit de les conserver par couleur et donc de faire un joli petit arc-en-ciel de tomates. Vous allez voir, regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore. Et maintenant, petite invité surprise, car je ne crois pas en avoir parlé jusqu'ici, on va ajouter de la pêche. Pourquoi, vous allez me demander? Ça, c'est la question de quelqu'un qui n'a jamais fait l'association. Parce qu'une fois que vous l'aurez goûté, vous comprendrez à quel point c'est délicieux. Ce petit côté fruité en plus va venir équilibrer le plat, et pêche et burrata, ça fonctionne très bien. On verse un généreux filet d'une bonne huile d'olive, on continue avec un petit peu de vinaigre, de la fleur de sel et on laisse reposer. Juste le temps de s'occuper du douka. Les épices pistache et sésame ont bien refroidi, on peut donc les mixer finement avec un moulin à épices ou au mortier si vous en avez un. L'objectif, ce n'est pas d'avoir une poudre, mais plutôt un mixage grossier pour conserver de la matière. On assaisonne le tout avec un peu de sel et du piment d'Espelette et on mélange pour bien répartir l'assaisonnement. Et voilà, ça se conserve des semaines et c'est délicieux. Et voici la burrata. Le plus simple pour le dressage, c'est de la déchirer. Comme ça, vous avez un petit peu l'enveloppe, mais aussi le cœur coulant. On la dispose un petit peu partout sur nos tomates et nos pêches. Et très important, on va venir leur rapporter un petit peu d'huile d'olive. Une petite goutte, faut pas que ça se transforme en baignoire, mais c'est important. C'est le moment d'ajouter une montagne de douka. Allez-y franco, c'est ça l'assaisonnement du plat. On finit en ajoutant un petit peu de basilic. Et voici le carpaccio de tomates, pêche, burrata et douka. Je peux vous assurer que vos invités vous s'en souvenir de celle-là. Et oui, tomate burrata, on connaît bien, mais là franchement, ça fait quelque chose d'original et tellement bon. Non mais ce douka, vous allez adorer. On peut l'en mettre partout. J'en mets dans mon yaourt le matin avec des fruits et des flocons d'avoine, c'est le futur. Bon, et maintenant, on va attaquer avec l'un de mes plats préf au monde, la salade de pommes de terre. Clairement, on n'est pas sur du healthy, mais ça fait du bien de temps en temps aussi. Et oui, quand on dit salade, on pense souvent à de la laitue avec un peu d'échalote et de la vinaigrette, mais on peut faire bien plus que ça. Et surtout, bien plus gourmand. Alors pour la cuisson de nos pommes de terre, départ eau froide, eau salée, et c'est parti. Surveillez la cuisson, mais ça prendra entre 20 et 25 minutes en fonction de la taille de vos pommes de terre. On enchaîne avec une petite échalote que l'on va éplucher et ciseler le plus finement possible. Soyez minutieux, l'idée ce n'est pas d'avoir des gros morceaux d'échalote dans les dents, donc on peut même la hacher histoire que ce soit le plus fin possible. On réserve et on enchaîne avec ce qui va faire toute la différence dans cette salade, la pomme. Et cette fois-ci, la pomme fruit. Cela va apporter de la sucrosité, beaucoup de croquant et de l'originalité à cette salade qu'on adore tant. On se munit de son plus bel économe et on retire la peau, que l'on peut manger évidemment. Pendant ce temps-là, on va se faire cuire des jolis petits œufs. On se met un timer pour 8 minutes, mais retournons à notre petite pomme. Ça, c'est ma technique pour retirer le trognon, beaucoup trop efficace. Et ensuite, on va venir tailler des petits cubes.
Donc je recoupe les morceaux dans l'épaisseur, puis dans la longueur pour faire des bâtonnets, et pour finir perpendiculairement, et le tour est joué. Ah, une salade de pommes de terre sans cornichons, c'est un peu comme des pâtes sans fromage. Une hérésie. Donc on chope ses cornichons préférés. Et pareil, pour que ce soit beau, bon et croquant, on va essayer de le couper le plus fin possible. L'objectif ici, c'est que vous ayez plein de cornichons à chaque bouchée. On le dépose avec ses petits potes en attendant de finir de préparer l'ensemble des ingrédients. Et notre timer vient de sonner, on peut réserver les œufs dans l'eau froide. Alors que voilà la ciboulette. Franchement, je crois que c'est mon herbe fraîche préférée. Et j'aimerais parler d'un truc avec vous. Souvent, quand je vois les gens utiliser de la ciboulette ou toute autre herbe fraîche, ils n'en mettent pas du tout assez. Il en faut une tonne. Faut que ce soit bon, faut que ce soit frais. Donc luttons tous ensemble pour qu'on mette plus d'herbes fraîches dans nos plats. La cuisson des pommes de terre, c'est parfait. Comme pour les œufs, on les immerge dans l'eau froide pour stopper la cuisson. Tadadam, c'est le moment de se mettre sur la mayo. Je crois que vous commencez à connaître la technique, sauf pour ceux qui ne sont pas abonnés. Je vous vois. Abonnez-vous. Vous allez voir, ça vaut le coup. On casse donc dans un récipient étroit un œuf entier, on y met de la moutarde, du vinaigre et on assaisonne. Et le truc magique, c'est qu'on ajoute toute la quantité d'huile d'un coup. On pose notre mixeur plongeant dans le fond du récipient et on commence à mixer en restant sur l'œuf. Au bout de quelques secondes, on peut commencer à bouger et à remonter vers le haut. Et voilà, en 15-20 secondes top chrono, vous avez une mayo incroyable. On goûte pour pouvoir rectifier l'assaisonnement si besoin. C'est la mayo qui va assaisonner la salade, donc soyez généreux, c'est important. Nos pommes de terre ont bien refroidi, on va pouvoir les découper. Le départ eau froide leur a permis de conserver leur jolie petite tête et qu'elles ne commencent pas tout de suite à partir en purée. On découpe donc les pommes de terre en morceaux de taille égale. Moi je garde la peau parce que je trouve ça trop bon. En revanche, la coquille des œufs, ça je la retire. On écale donc tous nos œufs et on les rince pour retirer les petits morceaux qui restent. Pour un joli dressage, je vous conseille de les découper en quartiers. Vous allez voir, ça va rendre super bien. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez les ajouter directement à la salade, ça fonctionnera aussi. Et on attaque la dernière ligne droite. Dans un grand récipient, on va mélanger les pommes de terre, la mayo et des zestes de citron jaune, et le reste de tous les ingrédients que l'on a préparés plus tôt. La pomme, les cornichons et les petites échalotes. Évidemment, j'ai tout ajouté, mais vous pouvez ajuster en fonction de vos goûts. En revanche, ce que vous ne pouvez pas ajuster parce que c'est notre nouveau combat, c'est la quantité de ciboulette. Allez-y franco, mais gardez-en un tout petit peu pour le dressage final. À l'aide d'une grande cuillère ou d'une maryse, on mélange bien le tout, on ajuste la quantité de mayonnaise en fonction de nos goûts, et c'est parti pour le dressage final. Comme d'habitude, la petite astuce, c'est d'aller créer un peu de volume. C'est plus joli et plus généreux. On dépose le petit reste de ciboulette qu'on avait mis de côté. Ça permettra d'avoir la jolie couleur verte. On ajoute nos jolis petits œufs bien comme il faut. Et ça c'est facultatif, mais je suis totalement fan. Les guindillas, ce sont des petits pickles de piment. On finit avec un petit filet d'huile d'olive et une pincée de fleur de sel pour le croquant. Et voilà, une salade de pommes de terre légendaire. Le seul problème avec cette salade, c'est que vous allez vouloir la manger tout l'été. C'était cool, j'ai adoré ce moment. J'espère que vous aussi, et si c'est le cas, faites-moi exploser le bouton j'aime. Je voudrais voir si on est capable de dépasser les 5000 j'aime sur celle-ci. C'est juste un test, hein. Et si ça vous plaît, dites-le moi aussi dans les commentaires et on pourra faire un deuxième épisode pour la rentrée. J'ai plein de recettes de salade pour l'automne. Miam miam miam. J'ai pas envie que l'automne arrive trop vite non plus, mais on adore. Si vous nous découvrez, ou pire, que vous suivez les vidéos mais que vous n'êtes pas encore abonné, allez viens, on est bien. Viens voir tout ce qu'on peut faire. Et en plus, on sort une vidéo chaque semaine. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit, ciao.